Nathalie Lermite. Bonjour Nathalie. Bonjour. Avec Jacques, chaque semaine, vous nous racontez une histoire de Piaf à travers des chansons. Et celle-ci, c'est une reprise de 1987 de Gainsbourg. Donc ça tombe bien, on reste dans les années 80, c'est Mon Légionnaire. Oui, et surtout que cette chanson a un point commun dans les de Piaf avec Star 80. Car elle est, en 1936, Piaf au plus bas de sa popularité. Elle vient de vivre un drame. Louis Leplay, son protecteur, est mort, assassiné, et la police l'accuse de connaître les coupables et d'être complice. On la voit dans les journaux, on la voit dans les actualités, et plus personne ne veut entendre parler de la môme Piaf. On la montre du doigt, mais on lui montre aussi la sortie quand elle va dans un cabaret. Alors elle pense à un homme qui lui a dit un jour « Ah, j'aimerais bien travailler avec vous », il s'appelle Raymond Assau. Elle l'appelle, ils se donnent rendez-vous dans un bar louche de Pigalle, la Nouvelle-Athènes, et Raymond Assau lui dit « Il y a un an que je t'attends ». Et il lui raconte sa vie, il lui raconte qu'il a été berger, qu'il a été légionnaire. Elle dit « Ah, moi je suis tombée amoureuse d'un légionnaire, il s'appelait Bébert, il était la coloniale, et pour gagner un peu d'argent, Piaf, elle chantait au réfectoire de la caserne des Lilas, à Paris, la caserne des Lilas, devant les légionnaires. Et lui, il était beau, bon, il était dur, il était un peu sec, mais il avait de si beaux yeux. Et c'est comme ça que Raymond Assau pense à écrire la chanson « Mon Légionnaire ». Il avait de grands yeux très clairs, donc parfois passaient des éclairs, comme au ciel passe des orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front, il mettait dans ses cheveux blancs de la lumière. Oh, surprise, Edith Piaf, la môme Piaf, refuse cette chanson parce qu'elle dit qu'elle fait trop cabaret. Alors Raymond Assau la propose à Marie Dubas, qui est l'immense star de l'époque, l'équivalent de tous les stars 80. Et Marie Dubas la chante et fait un triomphe. Et Piaf, furieuse, l'enregistre en disant « On ne m'y reprendra plus ». Et maintenant, elle commence à suivre les conseils de Raymond Assau. Il va lui apprendre 3 choses. Il va lui apprendre à arracher son âme quand elle chante, comme si c'était toujours la dernière fois. Elle va lui apprendre à articuler. Et puis, il va lui apprendre aussi à bouger ses bras pour appuyer chaque mot, chaque geste. Et c'est ainsi qu'en 3 ans, la môme Piaf devient la grande Edith Piaf. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin, mon légionnaire. Qu'on partirait loin tous les deux vers quelques pays merveilleux, pleins de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud, mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front, il mettait dans ses cheveux blancs de la lumière. Merci Nathalie. Merci. Nathalie qu'on retrouvera évidemment la semaine prochaine avec une autre chanson de Piaf. Edith Piaf qui nous a quittés le 10 octobre 1963, il y a presque